Moi c'est Eva, 19 ans, je suis actuellement en Erasmus à Milan et je vais te donner aujourd'hui quelques conseils pour te sentir bien et avoir une bonne intégration quand tu pars à l'étranger, au départ, tout ça, tout le parcours que tu dois faire. Et du coup si ça t'intéresse et si t'es encore là maintenant, je te laisse avec la suite. Je suis partie en Erasmus 6 mois à Milan. Actuellement je suis à S-Mod à Lille et là je suis à la NABA, c'est la Nuovo Accademia di Belle Arti. En italien, évidemment j'ai un italien de merde donc je ne peux absolument pas vous aider là-dessus. Je te donne des petits conseils pour réussir un petit Erasmus. Enfin réussir en mode, on dirait c'est un contrôle qu'on fait mais non, c'est quand même un gros truc. Donc du coup c'est parti. Je peux te parler, c'est par rapport à la langue. Alors moi actuellement je suis en cursus anglais à la NABA. Et en fait ce qui est drôle c'est que quand tu es dans un pays, par exemple la langue initiale on va dire c'est l'italien, mais quand tu es dans un pays où tu as l'italien et mon cursus est en anglais par exemple, et ben en fait ton cerveau il va juste se focuser, c'est pas ce qu'on dit mais genre il va se focus sur un des deux langages. Et moi pour le coup le langage sur lequel je me suis focus c'était l'anglais, parce que c'était l'objectif de base, c'était d'apprendre l'anglais et pas l'italien. Et au niveau de la langue, au niveau de l'anglais, tout ça, c'est vraiment d'y aller au feeling, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se forcer, on va dire, à apprendre la langue. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, bon ok, aujourd'hui je fais 1 heure d'anglais, 1 heure de cours et tout. Bah non, en fait, parce que le mieux c'est vraiment de parler avec tes potes, d'écouter ce que disent tes potes, de répondre à tes amis, de tout ça. Et je pense que ça c'est vraiment le meilleur moyen pour être bien dans sa peau et, enfin pour être bien dans sa peau, non, pour être bien dans son intégration. Ça déjà c'est un gros sujet de première intégration puisque si tu ne parles pas la langue tu ne peux pas t'intégrer. Donc il faut que tu arrives à apprendre la langue très très vite et c'est en exerçant que tu connaîtras à fond la langue. La sociabilité. Alors ça il y a des gens genre c'est compliqué pour eux la sociabilité, moi c'est... Ça l'était avant mais là depuis quelques temps moi je fais des rencontres partout, je ne sais même pas comment c'est possible, comment ça m'arrive. La sociabilité ça c'est hyper important parce que si tu es sociable avec les gens seront sociables avec toi, ça va dans les deux sens. Et on va pas se mentir que quand tu pars 6 mois à l'étranger, t'aimes bien avoir des potes à l'étranger, à qui parler, tout ça. Faut savoir qu'en Italie la mentalité elle est complètement dingue, genre vraiment, enfin en France on est vraiment... Enfin, je vais pas en parler parce que ça me dégoûte, mais voilà, les Français, genre... Être social c'est plus important parce que vous n'allez pas rester cloîtré dans votre appartement pendant 6 mois, c'est-à-dire que si vos potes vous proposent d'aller manger une pizza, bah, vous y allez et tout ça, et ça c'est trop bien, genre clairement c'est trop bien parce que ça te fait sortir de ta zone de confort que tu avais de base avec tes potes en France, mais là tu arrives dans un univers complètement différent, un univers que seul toi connais on va dire, puisque tu laisses toute ta vie en France, toute ta vie française on va dire en France, et tu arrives ici toute seule, paumée, et tu dois te construire on va dire une nouvelle vie. Et parfois c'est compliqué, et moi la première ça a été compliqué pour moi de me construire une vie. Et pourtant après qu'on l'ait fait, ben on adore cette vie là en fait, et pour rien au monde on voudrait changer comment on a vécu notre Erasmus ou comment on est parti à l'étranger comme ça. Donc ça vraiment, se faire des potes, c'est des relations à vie, c'est des potes qui sont inoubliables, c'est des potes avec qui tu partages plein de trucs. Je m'éclate tellement plus qu'en France ici, enfin les gens sont tellement différents et vraiment la sociabilité c'est le truc que je peux vous conseiller le plus pour vraiment s'intégrer vraiment bien dans un environnement que vous connaissez absolument pas, qui n'est pas le vôtre et dont vous n'avez aucun pilier en fait dans cet environnement. Si c'est essayer de tout faire pour que tout se passe bien. C'est-à-dire que quand vous arrivez, si vous voulez un appartement en coloc, vous prenez un appartement en coloc. Si vous voulez un appartement seul, vous prenez un appartement seul. Après, ce qui est bien, c'est quand vous arrivez tout seul comme ça. Moi, c'était la première fois que je partais aussi longtemps seule. J'ai décidé de prendre une coloc, bien que des fois, j'aurais préféré ne pas avoir de coloc. Mais bon, ça c'est un autre sujet, on s'en fiche. Le soir dans l'appartement, bah, on n'est pas toute seule. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont là aussi. Voilà, on partage des repas, des trucs comme ça. Au début, bien évidemment, à la fin ça change parce que les relations changent aussi. Vraiment si vous avez envie d'avoir une chambre comme ça, avec un balcon, tout ça, parce que vous savez que vous êtes préféré, et bah vous cherchez une chambre avec un balcon. Si vous avez besoin d'être à 15 minutes à pied de votre école, ce qui est mon cas puisque je supporte pas le métro, je ne peux vraiment pas le prendre. Je suis à 15 minutes à pied de l'école, 5 minutes en vélo, enfin bref, un truc qui vous facilite la vie parce qu'en soi il ne faut pas se compliquer la vie. Et si vous vous facilitez la vie dans tout ce que vous faites aujourd'hui dans l'Erasmus, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus sereine au départ de 1 et de 2 en général autour de tout ça. C'est-à-dire que vous allez arriver, vous allez déjà à savoir exactement ce que vous voulez, vous n'aurez plus qu'à vous faire des potes et apprendre la langue. Les deux choses les plus compliquées et pourtant les plus sympas à apprendre, genre clairement apprendre, enfin. Alors des amis ça veut pas dire apprendre, mais genre vraiment apprendre, genre
à être sociable, apprendre à connaître des gens et tout. Et ça c'est le meilleur truc parce qu'on tisse des relations, on gagne en maturité, c'est un truc de malade, genre vraiment c'est genre un truc de malade. Bientôt fini là, après j'entame ma 3e année à S-Mode. J'ai un petit peu peur parce que c'est assez compliqué, mais ouais, je veux dire, gros conseil aussi à vous donner, ça c'est une principale, c'est faites ce que vous avez envie de faire. C'est-à-dire que si vous avez envie de partir mais vous avez peur, mais partez, vous n'en serez que plus content quand vous y serez. C'est-à-dire que vraiment, au début j'avais énormément de peur, énormément de questions, je me posais beaucoup de questions, je me disais qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais avoir des amis, est-ce que je vais réussir à apprendre la langue, enfin plein de trucs qui m'ont pourri la vie. Et au final quand on arrive, je pense qu'il faut juste laisser faire la chose et juste se lâcher. Le conseil que je peux vous donner vraiment, c'est d'être vous-même. Voilà, exactement, c'est d'être vous-même, de faire ce que vous plaît. Les gens vous aimeront pour ce que vous êtes et non pas parce que vous voulez être. Excusez-moi, c'est compliqué. Mais voilà, vraiment, soyez vous-même et éclatez-vous, c'est le seul truc que je vous conseille. Vraiment, éclatez-vous si vous partez 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Profitez de chaque instant que vous vivez parce que c'est hyper important. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne profite pas assez des moments qu'on vit au quotidien. Donc voilà, franchement, profitez à fond et suivez ces conseils. Et si vous profitez et que vous suivez mes conseils, votre Erasmus ou vos années à l'étranger vont être super cool. Genre vraiment hyper cool. En tout cas, pour quelques petites questions d'Erasmus, je suis pas encore très à l'aise avec la caméra parce que c'est une de ma première vidéo. Mais ça faisait un long moment que j'avais envie de me lancer, je me suis dit je pars à l'étranger, l'année prochaine aussi, j'ai plein de gros projets hyper sympas sur lesquels je peux vous donner des conseils. Et moi je suis ici pour vous donner des conseils pour aider les gens qui ne savent pas forcément partir, qui ont peur de franchir le pas de partir par exemple à l'étranger. Donc si vous avez des vidéos à me proposer sur des conseils que vous voulez que je vous donne, et dites-le moi, je serai ravie de vous le faire. Et en tout cas, j'espère que ça vous a plu, moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Je sais pas quand mais on verra bien. Et salut!